Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas que des grossesses traumatisantes, négatives. Il y a aussi des expériences positives. C'est vrai qu'il n'en existe pas beaucoup, mais ça existe. Il y a des personnes qui ont adoré être enceintes, qui ont aimé être enceintes. Il y a des personnes pour qui ça s'est très bien déroulé du 1er au 9e mois. C'était mon cas et c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de mes 9 mois de grossesse et de mon accouchement. Comment ça s'est passé, comment j'ai vécu les 9 derniers mois, qu'est-ce que j'en ai pensé. Bref, on va parler de la grossesse aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, je vais tout de suite vous raconter comment j'ai appris que j'étais enceinte. Je l'ai appris par hasard. Je l'ai appris vraiment comme ça sur un coup de tête. Je vais vous mettre dans le contexte. J'étais au Gabon et vous savez, en vacances. J'étais au Gabon en vacances et quand on arrive au Gabon, il faut aller dire bonjour à certains tontons et tatas qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc c'est comme ça que je ne déroge pas à la règle. Comme chaque vacances quand je suis au Gabon, il faut que j'aille dire bonjour à mes tontons et à mes tatas. Donc je suis arrivée et je vais donc dire bonjour à ma tata. Dès que j'arrive chez ma tata elle me voit. C'est-à-dire qu'elle ne me dit même pas bonjour. Elle me dit Lisanne, tu es enceinte. Je pète les plombs en fait, je me dis dans ma tête, mais c'est méchant de dire ça à quelqu'un comme ça en fait. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, j'ai peut-être pris un peu de poids depuis que je me suis mariée, mais ça se dit pas en fait, c'est déplacé. Du coup je le prends hyper mal ce qu'elle me dit, je lui dis mais non arrête. Je lui dis non, je suis pas enceinte, t'inquiète, j'ai juste pris un peu de poids et comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis pas enceinte, t'inquiète pas, je suis pas enceinte et tout. Et là elle me dit si, tu es enceinte et tout. Je dis non, après j'esquive la conversation et je veux qu'on parle d'autre chose. Je me demande est-ce que mon vol s'est bien passé, quand est-ce que je retourne en France, bref, les formalités, on n'est pas là pour ça. Ensuite, j'ai fini de parler avec ma tata, du coup ce que ma tata me dit, ça me traverse l'esprit, mais quand j'arrive à la maison, je commence à cogiter et en fait, quand je raconte ça, on me demande, mais Lisanne, tu n'avais pas tes règles, est-ce que ça t'a pas mis la puce à l'oreille? En fait, non, parce que j'ai un cycle hyper irrégulier. J'ai l'habitude de ne pas les avoir, donc ne pas les avoir cette fois, ça m'a rien fait en fait. Ça m'a rien fait. Pour moi, c'était la routine. Je me suis dit, bah j'ai l'habitude, de toute façon, ça vient pas aujourd'hui, ça viendra l'autre fois. Sauf que là, bref, la vie continue, je suis au Gabon, je kiffe mes vacances, je fais la bringue, hein, tout ça. Je garde toujours en tête ce que ma tante elle m'a dit et tout. Arrive le week-end et j'avais un date avec ma soeur, avec ma grande soeur. Ma grande soeur devait m'inviter au restaurant. C'est comme ça qu'elle me dit, Lisanne, faut que tu sois prête à 19 h, je viens te prendre après le travail. Je dis, ok, pas de problème. Du coup, je suis à la maison, je vis ma journée tranquille, pépouse. Je me dis, bon, ce soir, je vais au resto, je commence à dire comment je m'habille. En fait, bref, je faisais mes trucs. 17 h arrive et je commence à me sentir bizarre et tout. Là, on était 5 jours après que la tante, elle m'a parlé et tout. Je commence à me sentir bizarre, j'ai des vertiges, je me sens étrange. Et là, on devait aller manger les poissons brisés et les crevettes brisées. Dans un restaurant, l'un de mes restaurants préférés. C'est comme ça que je m'assois en fait 5 minutes. Je commence à avoir du dégoût pour des crevettes brisées et le poisson brisé. Je me dis non, il y a un problème. C'est l'un de mes plats préférés. Je peux pas avoir du dégoût pour ça en fait. C'est là où les paroles de la tata reviennent à moi maintenant. Je me dis, ah et si... Je dis non, c'est trop bizarre en fait. Du coup, j'appelle ma soeur, je dis à ma soeur, en fait, je peux pas venir pour le resto, c'est mort, on annule. Parce que là, je me sens pas très bien, en fait. On annule, en fait, elle me dit, mais t'es sûre et tout, tu veux vraiment qu'on n'y aille pas, tu repars bientôt en France, tu veux vraiment qu'on annule le resto. Moi, je dis, oui, je veux vraiment qu'on annule le resto. C'est comme cela que je suis à la maison, je me sens pas très bien. Et ma petite soeur, faut savoir que ma petite soeur est en école de médecine. Et elle est en 7e année, donc on a certains petits outils à la maison. Parce que ma soeur, elle est déjà très avancée dans son cursus. Donc je dis à ma petite soeur que, tu sais, viens me faire un peu un test de grossesse parce que je me sens hyper mal. Et en fait, tata, elle m'a dit il y a quelques jours que oui, c'est peu que je sois enceinte. Donc voilà, j'ai envie d'avoir les idées nettes, voilà, tranquille et tout. Du coup, quand je fais le test, ma grande soeur avec qui je devais aller au restaurant, elle vient à la maison et tout, du coup, rester parce que... Bah, elle vient juste comme ça en fait. Donc il y a ma soeur, il y a ma mère, il y a ma petite soeur qui va me faire le test. Du coup, quand je fais le test, c'est un test, c'est une piqûre qu'elle me fait, je pense sur le doigt, hein, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas médecin. Ma petite soeur me fait le test devant ma mère et devant devant toute ma famille. Le test, elle me prend le sang et tout, après elle me met dans son petit outil là, positif, le test il est positif. J'ai fait non, c'est une erreur, tu t'es pas bien appliqué, on recommence. On refait le test, positif. J'ai fait mince, comment je vais faire? Ma mère elle me dit, faut pas dire à quelqu'un, faut rien dire et tout, faut pas en parler et tout. Je suis choquée en fait. Dès que j'ai vu le test positif, je fais mince, comment je vais faire et tout.
puisque j'étais en vacances au Gabon et que mon mari était en France. Du coup, j'ai dit à mon mari, il y a de nouveaux dossiers là. Donc, je lui dis qu'en fait, Ariane m'a fait... Ma petite soeur s'appelle Ariane. Je lui dis, Ariane m'a fait des tests et je suis enceinte en fait. Il me dit, oh, trop bien et tout. Il est content. Et moi, je dis, mais moi, j'ai peur en fait. Il n'y a pas de content comme ça. Moi, j'ai trop peur. C'est pas possible. Il n'y a pas de content. Il me dit, non, c'est trop bien et tout. Bref, donc lui, il le prend très, très bien. Mais moi, je n'arrive pas à réaliser que genre, je suis vraiment enceinte. Je ne sais pas à quel stade de la grossesse je suis. Donc, je commence un peu à paniquer. Je commence à paniquer parce que je ne sais pas. Je suis enceinte de combien de semaines, de combien de mois et tout. Je ne sais pas. J'ai dit à ma petite soeur de me prendre un rendez-vous dans une clinique de la place parce qu'il faut que je vois si tout va bien. Parce que moi, je savais pas que j'étais enceinte en fait. Je savais pas. J'ai appris ça, je pense, vendredi ou je pense un vendredi comme ça. Et samedi, ma petite soeur, elle m'accompagne à la clinique. Mon cœur, il bat très, très, très fort. Parce que là, c'est confirmé, je suis enceinte. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, j'étais partie acheter un autre troisième test. Parce que c'était tellement crazy pour moi. Je suis allée acheter un troisième test parce que je voulais vraiment être assurée que je suis vraiment enceinte. Et donc, je suis allée faire un test. Clear Blue, les tests qui écrivent bien enceinte et tout. Et là, c'était positif. J'ai dit, ok, donc ce que ma petite soeur a dit, c'est vrai. Du coup, là, on est le samedi, je pense, on va à la clinique et tout. Ma petite soeur m'accompagne pour la première échographie, du coup, parce que je n'en avais pas fait et j'étais même en vacances, en fait. J'arrive à la clinique, le gynéco m'ausculte. Dès qu'il m'ausculte, il me dit, madame, vous êtes enceinte de 3 mois et demi. Je fais, pardon? Pardon? Oh my God! Dès qu'il me dit ça, je fonds en larmes parce que je suis dépassée. Je suis dépassée parce que je me dis, ça fait 3 mois et demi qu'il y a quelqu'un qui squatte là et j'ai vraiment rien vu. J'ai rien vu passer, j'ai rien vu venir en fait. Je me dis, mais... Et puis on dit que les mamans et tout, les mamans au bled et tout, elles voient quand tu es enceinte en fait. Elles voient. Je me dis, ma mère, depuis que je suis là, elle me dit rien. Même pas que mon ventre, genre, il est un peu gros. Enfin, elle ne dit rien, genre, elle n'a pas vu. Donc bref, on revient à la partie chez le gynéco. Il me dit, madame, vous êtes enceinte de 3 mois et demi. Ensuite... Et avec son petit outil là, il me met l'outil sur le ventre et tout. Après, il me montre le bébé. Je vois carrément la tête, les mains et les pieds. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je me dis, mince. Après, j'ai demandé. Après, il m'a dit, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le bébé va bien et tout. Je fais, ah, Dieu merci. Du coup, je dis à mon mari, parce que je suis toujours à distance. Je dis à mon mari ce que le médecin m'a dit. Bref, là, je réalise que je suis enceinte. Je viens de voir mon bébé à l'échographie. Je commence à pleurer. Ma petite soeur, elle est là avec moi. Elle m'attrape. Elle me dit, non, je suis trop contente. Tu te tailles et tout. Ma petite soeur, elle est hyper contente. Et du coup, bah, j'appelle ma mère. Je dis à ma mère que bah, c'est vrai, en fait. Ariane, elle avait raison. Je suis vraiment enceinte. Et je suis enceinte de 3 mois et demi. Elle me dit, what? J'ai dit, bah oui, c'est la même réaction que j'ai eue, en fait. Je suis enceinte de 3 mois et demi. Il n'y a personne qui savait. Je vivais ma vie et voilà. Elle m'a dit, waouh. Pour résumer, c'est comme ça que j'ai appris ma grossesse. Voilà, par hasard. Du coup, ma tante, elle avait raison. Et quand j'ai appris que c'était vraiment confirmé, j'ai appelé ma tante. Je lui ai dit, bah en fait, c'est toi qui avais raison. Et elle m'a dit, mais je t'avais dit, je t'avais bien dit. Oh, vous là, les enfants du jour, vous là, les enfants, on aime vous parler, vous n'aimez pas comprendre. Ils m'ont dit, ah, c'est toi qui avais raison. Sujet suivant. Ensuite, il faut savoir que moi, j'ai vécu une grossesse, vraiment ce qu'on appelle une grossesse tranquille. Tranquille parce que jusqu'au 7e mois et demi, j'étais en voyage. J'avais voyagé, j'étais partie en Espagne. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de remontée acide, j'ai pas eu tout ce que les femmes elles ont, des douleurs lombaires, tout ce que les femmes elles disent, moi j'ai pas eu. Du coup ça me frustrait même. Et même pour les envies, vous savez on dit que quand vous êtes enceinte vous aurez des envies et tout, j'ai pas eu d'envie. J'ai rien eu. Je mangeais tout. Et même ceux qu'on ne disait pas manger, je mangeais, il m'arrivait rien. Bon, enfin, faut pas faire ça, mais moi je le faisais, on ne disait pas manger de charcuterie. Moi je mangeais de la charcuterie. En gros, j'étais juste une personne avec un gros ventre. Une personne qui me disait, ouais, il faut d'abord laver ses légumes, tout ça, tout ça. Bref, elle disait que, hé, moi j'ai vécu au Gabon. Là-bas, je mangeais les mangues, je les lavais pas. Donc, c'est pas ici, parce que je lave pas ma petite salade que, voilà, bref. Du coup, j'ai vécu une grossesse tranquille. J'ai rien eu. Du début jusqu'à la fin, même un petit saignement, j'ai même pas eu. En fait, j'étais tranquille, j'avais juste un gros ventre en fait. Je continuais ma vie, même des kilos, j'en ai pas pris. J'ai pas pris de kilos pendant cette grossesse. Bref, c'était une grossesse, comme on dit, tranquille. Maintenant, je vais vous raconter. Donc, j'ai même pas beaucoup de choses à dire dessus parce que j'ai rien vécu de ouf en fait. Les autres, ils crachent tout le temps, etc. Moi, j'ai rien vécu, j'ai pas vécu tout ça. Donc, en fait, pour moi, c'était même banal quoi. J'ai résumé ma grossesse, elle s'est très bien passée du début jusqu'à la fin. Et moi, je savais dans ma tête. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle mon accouchement, il se passerait bien, c'est cette idée que j'avais inscrite dans ma tête. Parce que je me suis dit, les 9 mois, ils se sont passés très bien. Il est hors de question que l'accouchement foire en fait. Moi, j'étais convaincue, j'avais prié pour ça. J'avais déjà dit à Dieu que je sais que ça va bien se passer. J'ai vraiment accouché un jour avant qu'on me déclenche.
J'ai dit Dieu merci. Je vous raconte comment s'est passé l'accouchement. J'ai accouché un jeudi. Mercredi soir, qu'est-ce qui se passe? Mercredi soir, j'étais tellement fatiguée que genre le bébé ne veut pas sortir, que j'ai mangé. J'ai mangé un plat super pimenté, vraiment pimenté. J'ai mis tout le piment que j'avais trouvé, j'ai mis ça dedans. Je suis partie dormir tranquille, pépouze. C'était le mercredi soir. Je me réveille le jeudi. Dès que je me réveille le jeudi, je m'en vais pour le petit pipi du matin. Je vois que, je suis tachée de sang. Je fais mince. Moi, en 9 mois de grossesse, j'ai jamais été tachée de sang. Du coup, je m'inquiète, je dis à mon mari que... À l'hôpital, directement, tout de suite. Du coup, on va à l'hôpital et tout. On me dit, madame, vous êtes ouvert à 1, ce sera pour aujourd'hui. J'ai fait, ouais, trop contente, je suis trop contente. Mais elle me dit, le travail n'a pas encore commencé, repartez à la maison, vous allez sûrement revenir tout à l'heure. Du coup, je vais à la maison, je commence à avoir les contractions, ce qu'on appelle les contractions. Seigneur Jésus, pourquoi personne ne m'avait dit? Ça pique, ça fouette, j'avais très mal. Donc, on arrive à la maison, il est midi. Il est midi. On arrive à la maison, il est midi, je fais ma vie. Mais je me rappelle que ma mère, elle m'avait dit que pour l'accouchement, faut pas que tu manges, faut pas que tu bois, faut pas que tu manges parce que sinon tu vas faire les selles pendant l'accouchement. Donc, je savais déjà que j'allais accoucher le jeudi, donc j'ai rien mangé. J'ai rien mangé, j'étais à la maison, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre, j'avais les contractions, mais elles étaient irrégulières. Je les avais toutes les 10-15 minutes. Voilà. Et les contractions, pour moi paraissent similaires à des douleurs de règles douloureuses, mais des règles douloureuses accompagnées d'un marteau. Et des 6 haches, on te tape comme ça sur le ventre. J'avais très mal. Donc je suis à la maison et tout, tranquille, je vis ma vie, je vérifie que les valises de l'hôpital sont prêtes. Comme ça qu'à 14 h, je commence à avoir mon mal. Mais je me dis que non, ma mère m'avait dit, je dois d'abord supporter à la maison parce que le plus gros du travail se fait à la maison. Donc je me rappelle de mes cours de préparation à l'accouchement. Je commence à expirer ce qu'on nous a appris et tout, je commence à faire ça. Je commence à supporter, mais je sens que là, ça devient déjà compliqué. J'ai très mal. Donc, j'arrive à l'hôpital à 16 h. L'hôpital est à côté de la maison à 10 minutes. J'arrive à 16 h à l'hôpital. J'arrive à 16 h, on me dit, madame, vous êtes ouverte à 3. J'ai fait, what? Et à moi, la péridurale. Moi, je suis pas venue ici pour souffrir. Et les filles qui disent, non, moi, je vais accoucher, j'ai envie de ressentir les sensations. On n'est pas ensemble, frère. J'ai envie de ressentir aucune sensation. Moi, ce que je veux, c'est accoucher. Tout ce qu'il y a autour, là, c'est des parenthèses. Les gens qui disent non, j'ai envie de sentir le bébé passer, j'ai envie de ressentir la douleur. On n'est pas ensemble, les amis. Ressentez la douleur tout seul. Elle m'a dit, vous êtes ouverte à 3. Est-ce que vous voulez la péridurale? J'ai dit, mais bien sûr, je n'attendais que ça. Du coup, on me met la péridurale et tout. Dès qu'on me pose la péridurale, oh, je commence à vivre ma best life. Je commence à regarder mon téléphone, je regarde mes vidéos sur YouTube, je regarde les snaps, je regarde les TikTok. Bref, je fais ma vie en fait. Je préviens quand même une personne, je préviens ma grande soeur. Je dis à ma grande soeur, ce sera pour aujourd'hui. Après, elle me dit, oh, c'est bien, est-ce que ça avance bien le travail et tout? Elle me dit, j'ai dit oui, ça avance très bien, t'inquiète pas. Je suis déjà ouverte à 3. Du coup, je suis là à l'hôpital, je suis sur mon lit, je suis sur mes réseaux, tellement la péridurale elle faisait effet. J'étais tranquille. Là, il était déjà 18 h. 18 h, elle vient me voir, elle me dit, vous êtes ouverte à 5. Elle me dit, est-ce que vous voulez faire du ballon pour que le col il s'ouvre encore? J'ai dit, non, pardon, moi je suis fatiguée, mieux. Déjà, tu es assise, tu as les pieds comme ça. J'ai dit, mieux, je reste comme ça et tant pis, parce que je ne veux pas encore descendre, il faut se réinstaller. J'ai des perfusions de partout. J'ai dit, non, moi c'est bon. Moi, je reste allongée, je suis sur mon téléphone. J'ai plus mal, j'ai plus de contractions. La péridurale, elle fait effet. Je suis tranquille. La sage-femme revient m'ausculter à 21 h. Elle me dit, madame, vous êtes ouverte à 8. J'ai dit, oh Seigneur, trop bien. Ça se passe trop bien. J'ai oublié de souligner un détail important, c'est que pendant ma grossesse, je marchais beaucoup. À partir de 30 semaines de grossesse, je marchais tous les soirs 1 h. À 21 h, elle vient me voir, elle me dit, madame, c'est pour bientôt, vous êtes ouverte à 8 doigts. J'ai dit, waouh, trop bien. Il faut savoir que pour accoucher, il faut être ouverte à 10. Donc j'étais déjà à 8. Je commence à faire mes dernières prières, je commence à mettre mon accouchement dans les mains du Seigneur et tout, que ça se passe bien. Je commence à proclamer que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas d'incident, que tout se passera bien par la grâce de Dieu parce que ça doit se passer bien et tout. Ensuite, elle vient me voir à 23 h, elle me dit, madame, elle est ouverte à 10, on va commencer la pousser. Il faut savoir que comme j'avais la péridurale, moi la péridurale, elle a été très bien posée. Je n'avais mal nulle part. Du coup, quand la dame me dit que vous allez pousser, je ne sais pas ce qu'elle me demande parce que je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus mes jambes et pousser, en fait, je dois pousser dans le vide parce que je ne sens plus le bas de mon corps. Je sens que le haut. Elle me dit, madame, on va commencer à pousser. Je commence à pousser. Du coup, je pousse dans le vide. Je vous ai dit, je pousse. Mon mari m'attrape. Il me dit, c'est bien, Lisiane, c'est très bien.
Après, il dit, on voit déjà les cheveux, est-ce que vous voulez toucher? J'ai dit, mais j'ai les pieds comme ça, les amis, je vais toucher comment? Dites à mon mari de toucher, je ne peux pas toucher en fait. Ensuite, elle me dit, poussez, c'est très bien ce que vous faites, c'est très bien, il sera là bientôt. Après, je prends 5 poussées, elle sort le bébé comme ça, elle met ma fille comme ça, et là, je commence à pleurer. Je commence à pleurer, je me dis merci Seigneur, merci. Je commence à louer le Seigneur, je commence à louer. Quand vous accouchez, c'est pas fini. Vous devez aussi accoucher du placenta. Ah, Seigneur Jésus, donc j'accouche aussi du placenta et après voilà, elle me dit bon, vous allez rester en salle d'observation pendant 3 heures et après on vous descend en chambre. Du coup, elle me pose ma fille. Et je commence à pleurer, je commence à la bénir, je commence à prier, je commence à dire merci Seigneur, merci. Il était 23 h. Vers minuit comme ça et tout, après on commence à appeler la famille, on s'appelait les mamans et tout, que ouais j'ai accouché et tout, elle est bien née, elle a beaucoup de cheveux. Et je me suis dit waouh, merci Seigneur. Et je sais pas si c'était le plus beau jour de ma vie, mais c'était l'un des plus beaux en tout cas. J'ai passé un très bon moment. Mon accouchement, il m'a pas fait mal. J'ai rien senti parce que j'ai poussé dans le vide. La péridurale, elle était super bien placée. Et voilà, c'était un accouchement de rêve. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur en fait. J'ai commencé à prier. Ensuite, on m'a redescendu dans ma chambre. Le lendemain, j'étais déjà sur pied. Et voilà, ma vie de maman, elle a commencé. Et voilà comment s'est passée ma grossesse. Simple comme une lettre à la poste. J'en ressors avec une très bonne expérience. J'ai eu un très bon personnel soignant. Ça s'est passé très vite. Je suis arrivée à l'hôpital à 16 h. J'ai accouché à 23 h. Et on m'a dit que pour une première grossesse, c'est plutôt rapide. Donc voilà, Dieu merci. C'est ce que je voulais vous partager. Je veux que vous reteniez qu'il n'y a pas que des expériences traumatisantes et négatives. La preuve, je vous ai raconté mon expérience positive du début jusqu'à la fin. Et je veux que vous gardez ça en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense sûrement que ce sera la dernière de cette année 2023. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions par rapport à mon accouchement et tout, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Insta, soit où vous voulez. Il y a mes réseaux en tout cas dans la barre d'infos. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis ciao.